Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Au sommaire de ce journal, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris la tête de la CEAC. Il succède ainsi à Denis Sassou Nguesso. Et affaire Kabound, les condamnations n'en terminent pas. Après les députés nationaux, place à présent aux députés provinciaux qui ont annoncé leur désaveu du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et en Cannes, l'Algérie champion. Très heureux de vous retrouver à la présentation de cette édition du journal. À la une de l'information, Joseph Kabila ne comparaîtra pas dans le procès sur le meurtre de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. La haute cour militaire a rejeté la requête de la partie civile demandant la comparution de l'ancien président de la République cité dans cette affaire. La partie civile a considéré cette décision comme une opinion du président de la Chambre et non un arrêt. Comparaîtra pas. La haute cour militaire vient de trancher. Joseph Kabila Kabange ne comparaîtra pas devant cette haute juridiction. La haute cour indique que la partie civile vise malencontreusement une mesure d'instruction complémentaire. L'audience du 12 janvier était réservée aux plaidoiries des parties. Et au cours de celle-ci, une des parties civiles a plaidé. Et pour se conformer à l'article 64 du Code de procédure pénale qui fixe l'ordre dans lequel la procédure, l'audience publique est tenue. Le président, usant de son pouvoir discrétionnaire, estime ne pas faire droit à cette demande, dit la Cour dans son arrêt. Par son arrêt avant de dire droit, le président de la Haute Cour a jugé inopportun de faire venir au procès Joseph Kabila Kabange, estimant user de son pouvoir discrétionnaire. Il a demandé à toutes les parties d'entamer leur plaidoirie dès la séance prochaine. La Haute Cour s'est inspirée sur l'article 249 du Code judiciaire militaire, qui a jugé inopportun de faire appeler au procès toutes ces personnes qui ont été sollicitées. Et la partie civile a sollicité une remise pour pouvoir se consulter et préparer leur plaidoirie à la prochaine audience. L'article 249 du Code judiciaire militaire reconnaît au président d'une chambre le pouvoir discrétionnaire de décider. Et ce pouvoir discrétionnaire est dans l'unique cas de la direction des débats. Et le gouvernement a annoncé établir dans les 48 heures une nouvelle structure de prix de carburant afin de relancer les activités dans le secteur du pétrole paralysé dans la zone sud-est du pays après une rupture de stock. Dans le Haut-Katanga, le prix de pétrole connaît une forte augmentation suite à la colère des pétroliers. On écoute le ministre de l'économie qui explique un peu le problème. C'est des problèmes qu'on va régler. Je crois dans 48 heures, on va trouver une solution. Le dialogue est là. Hier, nous avons eu une réunion avec les opérateurs économiques du secteur pétrolier et nous sommes en train de réajuster la structure des prix. Certainement qu'il y a des problèmes. Les problèmes que nous avons, c'est les problèmes des stocks. Au Katanga, il n'y a pas de stock et c'est tout à fait justifié. Les problèmes des stocks, c'est lié à l'augmentation des prix moyens frontières. Nous avons aussi les problèmes de la paye, du perte et manque à gagner. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. D'ici là, on va payer les pertes et manque à gagner. Nous demandons aux pétroliers d'être calmes parce que le gouvernement s'est engagé à stabiliser leur secteur. Dans 48 heures, on aura une nouvelle structure des prix et chacun va relancer ses activités. La République démocratique du Congo a pris la tête depuis mercredi de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Félix Tshisekedi, qui succède à Denis Sassou Nguesso, a pris la présidence lors de la réunion des 11 à Brazzaville. Il a déploré le niveau de pauvreté et de chômage dans cette zone. Oui, pour la dernière fois,
à un sommet ordinaire de la CAC. Le moment fort de cette 20e session des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC aura été cette cérémonie de passation de témoins entre le président sortant et le président entrant. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devient ainsi le président en exercice de la CEAC en remplacement de Denis Sassou Nguesso, arrivé fin mandat. Le président de la République démocratique du Congo va ainsi combiner pendant quelques semaines la présidence de l'Union africaine et celle de l'Afrique centrale, renforçant ainsi son leadership à l'échelle continentale. Dans son discours d'acceptation, le nouveau président de la CEAC a pris l'engagement de poursuivre les réformes en cours de l'organisation sous-régionale. Conformément à la vision que nous avions définie ensemble en 2019, et dans le but de la matérialiser, l'exercice du mandat de la République démocratique du Congo à la tête de notre organisation se focalisera en priorité sur l'amélioration générale du capital humain, mais plus spécifiquement au secteur de l'éducation, de la santé et de la culture, pour le renforcement de l'intégration régionale et afin que cela puisse accentuer le développement en Afrique centrale. Excellences, Mesdames et Messieurs, il vous souviendra qu'en matière d'intégration, en vue de hâter la mise en place du traité d'Abuja, entré en vigueur le 12 mai 1994, 5 axes avaient été retenus pour la CEAC dans les domaines, premièrement, des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, deuxièmement, du marché commun, des affaires économiques, monétaires et financières, troisièmement, de l'environnement, des ressources naturelles, de l'agriculture et du développement rural, quatrièmement, de l'aménagement du territoire et des infrastructures, et enfin, de la promotion du genre, du développement humain et social. Quant aux travaux eux-mêmes, ils se sont déroulés en 2 parties. Ouvrant les travaux, le président Denis Sassou Nguesso a félicité ses homologues pour toutes les décisions prises lors de la dernière session. Les présentes assises marquent la fin du premier mandat de la présidence tournante de notre communauté régionale. Les actions déjà entreprises en vue de la mise en œuvre de toutes les décisions adoptées constituent de réels mobiles de satisfaction légitime. Nous pouvons aussi nous féliciter des décisions prises en ce qui concerne la mise en place du Fonds de compensation de coopération et de développement. 5 chefs d'État de la CEAC ont participé à cette réunion en présentiel. Le prochain sommet aura lieu au mois de juillet de l'année en cours à Kinshasa, que le chef de l'État a retrouvé après un séjour éclair de 24 heures. Et dans l'actualité également, après des nuits agitées, le calme est revenu à Uvira dans le sud de Kivu. Cela après la psychose créée par des coups de feu lors des affrontements entre les FARDC et les rebelles Maï Maï. C'était la 3e journée consécutive que la ville d'Uvira vivait dans la frayeur totale. La vie reprend progressivement. Quelques commerces ont rouvert ce jeudi. Et les prises de position n'en finissent pas dans l'affaire Kabound. Les députés provinciaux de Kinshasa ont à leur tour désavoué le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Ils rejoignent ainsi les députés nationaux dans leur déclaration de soutien à Félix Tshisekedi. Les élus provinciaux ont annoncé se désolidariser de Jean-Marc Kabound avant d'exiger sa démission du parti. Nous, députés provinciaux, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi, avons suivi avec indignation les incidents malheureux provoqués par l'honorable Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, en date du 12 janvier 2022, à travers lesquels il a intimé l'ordre à sa garde rapprochée de se saisir d'un élément de la garde républicaine qui y a été humilié publiquement. Considérant que
dans sa folie légendaire, sans avoir consulté ni informé au préalable les chefs de l'État, moins encore les partis de qui il détient les mandats, l'honorable Jean-Marc Kabound a annoncé sa démission du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale à travers son compte Twitter. Considérant que ce comportement de l'honorable Jean-Marc Kabound est délibérément posé, d'une part, dans le but de saper l'autorité du président de la République dont il fait preuve d'aucun respect, et d'autre part, d'humilier les partis et ses millions de combattants. Ne pouvant pas rester indifférents face à cette situation chaotique créée par l'honorable Jean-Marc Kabound, nous déclarons ce qui suit. Réitérons notre indéfectible soutien et notre loyauté au président de la République, chef de l'État, seule et unique autorité de référence de notre parti. Réaffirmons notre soutien aux institutions de la République, à nos vaillantes forces armées, à notre police ainsi qu'à nos services de sécurité. Prenons acte de la décision de démission de l'honorable Jean-Marc Kabound du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, tel qu'annoncé sur son compte Twitter officiel, et demandons instamment aux députés nationaux de l'IDPS d'engager la procédure de son remplacement. Et autre déclaration, les ressortissants du Maniema vivant à Kinshasa ont dénoncé hier la situation de l'insécurité qui sévit depuis un certain temps dans la municipalité d'Alunguli. Ces derniers fustigent la négligence des autorités provinciales suite au décès d'un citoyen victime d'une attaque des hommes armés. Ce décès avait été à la base d'un mouvement de protestation dans la province. On les écoute. Des filles et fils ressortissants de la commune d'Alongoli vivant à Kinshasa. Nous, filles et fils d'Alongoli vivant à Kinshasa, réunis en séjour pour statuer sur les malheureux événements survenus du 12 au 13 janvier courant les cas de l'insécurité dans la dite commune, après vérification et constat, il ressort ce qui suit. Une négligence se manifeste de la part des autorités provinciales et communales censées protéger cette population victime de la énième barbarie. Une contradiction manifeste entre le porte-parole du gouverneur Aï et la population en niant qu'il n'y avait pas eu de balles réelles dans la commune d'Alunguli. Le cas de la dite insécurité dans cette municipalité n'est pas à son premier forfait. Les faits ont été commis depuis le 11 janvier 2022, entraîné mort d'hommes et jusqu'aujourd'hui, aucune réaction positive de la part des autorités provinciales pour calmer cette situation malheureuse. Contrairement au mot de circonstance du gouverneur Aï au lieu du deuil, promettant une procédure de flagrance contre ces malfrats qui oblige un délai précis prévu par la loi, chose étonnante. Jusqu'à ce jour, ces bandits n'ont jamais été jugés et ils bénéficient d'une protection de la part des autorités provinciales. La population de la commune d'Alungoli n'a été instrumentalisée par aucun élu. Eu égard de ce qui précède, nous condamnons avec véhémence ce qui suit. L'incompétence du gouverneur Aï d'assurer la sécurité de la population de la municipalité d'Alungoli. Manque de stratégie pour le maintien de l'ordre public dans la commune d'Alungoli. Les mensonges dangereux sur les médias du porte-parole du gouverneur Aï. La manipulation politique cherchant à attacher l'un des élus de la ville de Kindu. La non-tenue du procès en flagrance contre ces malfrats qui restent toujours protégés à des fins politiques. Toute affaire cessante, demandons ce qui suit. L'interpellation immédiate du gouverneur Aï par le bureau de l'Assemblée provinciale pour une explication claire de l'insécurité dans la municipalité d'Alunguli. L'implication du vice-premier ministre et ministre national en charge de l'intérieur et sécurité pour tirer au clair cette situation. Que la bourgmestre Aï de la commune d'Alunguli occupe effectivement sa résidence officielle dans la dite commune. Nous rassurons l'opinion provinciale nationale que nous condamnons l'acte de destruction de la maison communale d'Alunguli, lequel acte n'a rien à voir avec la personne du chef de l'État
à qui nous souhaitons le meilleur vœu. Fête à Kinshasa pour les ressortissants de la commune d'Alongoli vivant à Kinshasa. C'est un tournant décisif pour l'Afrique dans la lutte contre le Covid-19 en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a procédé hier mercredi au lancement de la première usine de vaccins 100% africain. Investissement d'environ 170 millions d'euros, soit 3 milliards de rands sur plusieurs années, et porté par le milliardaire Patrick Soon-Chong qui a fait fortune dans le biotechnologie. C'est une première en Afrique depuis l'avènement de la pandémie à Covid-19. L'Afrique du Sud, précisément la ville du Cap, accueille la construction de la première usine des vaccins 100% africains censés combattre le coronavirus. C'est dans son pays natal que le milliardaire Patrick Soon-Chong décide d'investir 170 millions d'euros. L'objectif est de mettre fin à l'inégalité vaccinale relevée par cette pandémie qu'il qualifie d'apartheid sanitaire. Ce dernier affirme avoir développé un nouveau vaccin, dit vaccin de deuxième génération, que sera fabriqué en Afrique du Sud et exporté dans le monde entier. Cet entrepreneur sud-africain se veut engagé pour bâtir une industrie durable, non pas par un simple produit, mais bien une industrie des biotechnologies du XXIe siècle. Le président Cyril Ramaphosa, qui a procédé au lancement de cette usine, salue l'initiative de ce digne fils de port, Elisabeth. Le président sud-africain a dans ce mot des circonstances qualifié ce moment d'une victoire dans la lutte contre le coronavirus. Pour lui, c'est une étape importante dans la marche en avant de l'Afrique vers une couverture santé universelle de qualité. Les prochaines destinations des usines Patrick Soon-Chong sont le Botswana, le Ghana, le Kenya et l'Ouganda. Objectif, 1 milliard de doses par an d'ici 2025. Des vaccins contre le Covid-19 bien sûr, mais aussi contre le VIH-Sida, la tuberculose et les cancers grâce à un transfert des technologies opérées par les entreprises. Des Patrick Soon-Chong. Et aux États-Unis, Joe Biden a fait le bilan de sa première année à la tête du pays. Dans une conférence de presse de près de 2 heures de temps, le président américain a reconnu quelques ratés de son mandat, notamment les difficultés à unir le pays. Les défis restent énormes pour le président américain, dont la cote de popularité dégringole dans les sondages. Mercredi, Joe Biden était en conférence de presse, une longue conférence où il a présenté le bilan de l'an 1 depuis sa prise de pouvoir. Il avait promis d'être le président de l'unité, mais le pays est toujours divisé. Joe Biden l'a tout de même reconnu. Le démocrate, qui entrevoit déjà les élections de 2024 aux côtés de sa colistière Kamala Harris, a défendu le bilan de sa première année de mandat. Selon lui, les États-Unis ont connu une année de défis, mais aussi une année d'énormes progrès. Le président américain a aussi vanté les avancées dans la vaccination. 75% d'adultes sont actuellement vaccinés contre 1% quand il a pris les rênes du pays. Joe Biden s'est félicité d'avoir créé des emplois de croissance record, a-t-il dit. Le premier citoyen américain ne pouvait ne pas reconnaître ces réformes majeures bloquées au niveau du Sénat. Il y a notamment son plan de dépenses sociales et climatiques. Joe Biden a également évoqué la crise ukrainienne avec des mots moins sévères, des mots qui lui seront reprochés plus tard par l'opposition. Pour le porte-parole de la Maison-Blanche qui a précisé ses propos, l'invasion des troupes russes en Ukraine attirera une réponse rapide, sévère et unie des États-Unis ainsi que de ses alliés. Son autre projet de réforme a été recalé au Sénat la nuit juste après son allocution. Le texte visait à poser un cadre fédéral à l'organisation des élections. Joe Biden avait l'intention de contrecarrer les choix des États conservateurs qui ont décidé d'en terminer avec le vote par correspondance, mais c'est un échec qu'il vient de subir en voulant sauver le vote afro-américain. C'est le sport à présent. Football, Coupe d'Afrique des Nations 2022, dernier du groupe E avec 1 point. L'Algérie, tenante du titre, doit produire un miracle avec une première victoire en cette phase des groupes face à la Côte d'Ivoire. Hier, l'Égypte a validé sa qualification grâce à sa victoire d'1-0 face au Soudan. Les Pharaons rejoignent ainsi les Super Eagles du Nigeria en 8e de finale. Auteur quand même de nombreuses fautes.
L'écart des niveaux était tout de même considérable entre les deux sélections et les Soudans a terminé la rencontre avec 38% des possessions. Toujours dans cette affiche du groupe D, la Guinée-Bissau jouait sa qualification face au Nigeria, déjà qualifié et assuré de terminer premier du groupe. Les Caons sont tombés sur plus fort qu'eux malgré les turnovers opérés par les sélectionneurs nigériens Augustine et Guaven. Ils se sont inclinés 2-0 sur 2 buts des Sadiq Trost et sont éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations. Jamais dans cette rencontre, le Nigeria n'a tremblé. Si les deux équipes se neutralisaient à la pause, les Super Eagles s'étaient procuré pas moins de 4 occasions franches pour ouvrir le score, tandis que la Guinée-Bissau n'avait eu que la reprise de Jorginho juste avant la pause. Et c'est logiquement que pour sa première sélection avec le Nigeria que Oumar Sédik ouvra le score, poussant au fond des filets un superbe extérieur d'Ignacho. La Guinée-Bissau, dos au mur, s'est montré légèrement plus incisif, mais pas assez pour inquiéter une solide équipe du Nigeria qui faisait petit à petit ses cadres dans la rencontre. Et le championnat national s'est poursuivi hier avec le Classico à Lubumbashi. V-Club a subi la loi de Lupopo. Les cheminots se sont imposés par 3-1. L'équipe de Kinshasa ramène 2 points seulement de son périple katangais. C'est de la plus mauvaise de manière que l'AS Vita Club boucle son séjour à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Les Moscovites, qui n'ont pas gagné depuis 2 matchs, ont perdu pour la première fois en championnat devant la FC Saint-Eloi Lupopo. Le score est de 3-1 au stade Kibasa Maliba de la commune de la Kenya. L'accumulation des rencontres est à la base de la fatigue de ce joueur, d'où cette contre-performance. Les matchs qu'on a fait, on n'a pas suffisamment récupéré par rapport à Lupopo qui est resté plus de 10 jours là sans jouer. Et nous, c'est tous les 3 jours qu'on joue. Je crois que ça ne se justifie pas la fatigue. La première défaite est 20 clubs, mais il faut regarder le contenu de ce match, les contenus. Là, on va dire que Raoul se plaint qu'on sort, mais regardez les contenus. Je ne pensais pas à un Lupopo qui avait une avance considérable, commencer à dormir sur le terrain pour entrecouper les actions. Ce n'est pas fair play. J'accepte, on a perdu, et je dis que ça ne se justifie pas la fatigue. La cadence de tous les 3 jours joués, nous ne jouons pas. Cela nous a causé un peu de tort, donc les joueurs n'avaient pas suffisamment récupéré. Seulement 2 points pris en 3 matchs dans la ville de Lubumbashi. V-Club répare du sud-est avec le statut d'un vaincu tombé. Les Quinois gardent tout de même la 2e place sur le Shell avec 37 points. Actuellement à 5 unités du leader Mazembe avec lequel ils ont désormais le même nombre de matchs. Et pour terminer en culture, la dépouille mortelle du chanteur congolais Matumona Lulendo François, connu sous le nom de Général Defao, sera portée en terre ce samedi au Nécropole entre terre et ciel. Un communiqué officiel du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine rendu public mardi appelle la population à rendre un hommage mérité à l'illustre disparu. C'est de commun accord entre le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine ainsi que la famille biologique de Général Defao que le programme des obsèques a été établi. Il y est indiqué qu'une veillée mortuaire sera organisée vendredi 21 janvier en salle sur l'avenue Victoire, non loin de la maison communale de Calamo. Dans la matinée de samedi 22 janvier, la dépouille mortelle de Général Defao fera l'objet d'un hommage des officiels et de la population au site Tembe du Musée national de la RDC après la cérémonie de levée du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Dit ambassadeur culturel de la RDC, Général Defao, qui a bâti sa notoriété grâce à son talent de chanteur, d'auteur-compositeur et de fin danseur, sera décoré à titre posthume en guise de reconnaissance nationale pour près de 40 ans d'activité musicale à succès. C'est à juste titre que le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine appelle la population à lui rendre un hommage mérité. Face au danger de la propagation de la Covid-19, la série d'hommages se fera dans le strict respect des gestes barrières, indique le communiqué officiel du ministère. Dans l'entretemps, au fief de son orchestre, le Big Star, c'est l'hommage musical
qui lui est rendu non seulement par les musiciens, mais aussi par les sapeurs qui, depuis lundi, le célèbrent à leur manière par des déferlements attrayants. Décédé le 27 décembre à Douala au Cameroun, Général Defao sera porté en terre ce samedi au nécropole entre terre et ciel. Fin de ce journal, place au rappel des titres. La République démocratique du Congo a pris la tête depuis mercredi de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Félix Tshisekedi a déploré lors de la réunion des 11 à Brazzaville le niveau de pauvreté et de chômage dans cette zone. Et les prises de position n'en finissent pas dans l'affaire Kabound. Après les députés nationaux, place à présent aux députés provinciaux de Kinshasa de désavouer le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Et en CAN, l'Algérie, championne d'Afrique, joue sa survie face à la Côte d'Ivoire après un seul point gagné lors des 2 premiers matchs. Un match à suivre à 17h. Restez avec nous pour la revue de presse. Et si vous nous rejoignez, bienvenue à vous, place à la revue de presse. Et c'est avec Bédrine Kenge que nous allons faire la lecture des journaux parus ce jeudi. Bonjour et bienvenue à vous, Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. Alors le premier titre, c'est plutôt une question. Jean-Marc Kabound est-il poussé vers la sortie? Gaëtan, l'affaire Kabound retient toujours l'attention de médias et chacun commente en sa manière. Le remplacement de Kabound à l'ordre du jour s'exclame en forum de ZAS. Entre-temps, le président AI de l'UDPS plutôt reste aphone et tergiverse quant au dépôt de sa démission au bureau de l'Assemblée nationale. Pour le quotidien, il ne s'imaginait pas que son tweet du 14 janvier dernier annonçant sa démission de la vice-première présidence de l'Assemblée nationale après la prise d'assaut de sa résidence dans la soirée du mercredi 12 par des éléments de la garde républicaine provoquerait ainsi colère et désaveu de ses collègues députés du parti Erreur. Le ballon d'essai tiré par Jean-Marc Kabound a effectivement marqué un but dans son propre camp. Et relayant la même information, c'est sur cette coïncidence note que contrairement aux députés nationaux du parti au pouvoir, les élus provinciaux de l'UDPS ont non seulement tourné le dos à Jean-Marc Kabound, mais ils sont allés plus loin en réclamant son remplacement au bureau de l'Assemblée nationale. Et curieusement, Gaëtan, c'est lui qui se sent de plus en plus isolé par ses proches de sa famille politique, s'est décidé d'abandonner ses intentions de quitter ses fonctions. Laissons le temps nous clarifier davantage sur cette question parce que Kabound ne l'a pas fait lui-même, c'est plutôt son cabinet qui l'a déclaré selon casinfo.ca en argumentant que le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a écouté le peuple. Et par contre, actualité.cd rapporte dans son décryptage de la situation que l'étau se resserre autour de Kabound, malgré les réactions des uns et des autres et l'unanimité autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Près d'une semaine après son annonce fracassante, l'élu de Moamba, coiffé avec son monniéré, a plus d'un jour dans son sac, disent ses soutiens. Jusque-là, il est officiellement vice-président de l'Assemblée nationale et président AI de l'UDPS. Mais les portes du bureau de la Chambre basse du Parlement sont toujours ouvertes à Sainte-Fémédie en ligne. Et pour clore ce sujet au capinews.net, dans son éditorial écrit, ça commence à sentir une énième distraction. Jeudi 20 janvier 2022, à la lisière de l'an 3 de Fachi, le discours à l'UDPS devait porter essentiellement sur les réponses à apporter aux attentes des Congolais. Si débat il devait y avoir, ce serait sur les différentes approches susceptibles de solutionner la sempiternelle équation sociale dont le président de la République a touché du doigt l'échantillon lors de son séjour dans le Grand Kasaï. Par rapport à ce défi existentiel, le feuilleton Kabound vient comme parler pour rappeler brutalement que la classe dirigeante RD congolaise se met très rarement. C'est un euphémisme à la hauteur de vrais enjeux du pays. Comment comprendre que c'est du sommet du parti phare de la majorité dont proviennent des signaux de nature à éloigner le pays de l'essentiel.
Et autre sujet, en dehors de nos frontières, vers la renégociation de la coopération militaire entre le Mali et la France. Effectivement, Gaëtan, c'est depuis le mois de décembre dernier que les autorités françaises ont été saisies officiellement que le clause de cet accord signé en 2014 devrait être revu. Parmi ces clauses, RFI.fr parle de la liberté des mouvements des forces françaises vomies par les populations civiles et taxées d'être complices avec les djihadistes dont le pouvoir malien veut à tout prix renégocier, surtout après la violation de l'espace aérien par un avion de transport logistique de l'opération Barkhane la semaine dernière. Vous vous rappelez, Gaëtan, et entre-temps, la junte au pouvoir peut compter désormais sur d'autres nations et structure notamment l'unité d'action syndicale qui a dénoncé justement à travers les sanctions de la CEDEAO une politique de 2 poids, 2 mesures, nous fait remarquer l'observateur Palga. À ses membres en appel donc au président du Burkina Faso sur les conséquences de ces sanctions sur le plan sécuritaire de Ouagadougou. Et à part ce soutien, le colonel Assimi Goïta a un de plus sûr, c'est celui de son collègue putschiste de la Guinée Mamadi Doumbouya, en croire Wakatsera.com. Pour le confrère, il est temps que la CEDEAO et les Mali reviennent sous l'arbre à palabres, comme nous disons en Afrique, Gaëtan, autour de la table des négociations afin de trouver un compromis pour le retour à l'ordre constitutionnel à Bamako. Merci Beden Kenge pour cette lecture. Merci à vous. Et c'est par ici que ce journal prend fin. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Soyez toujours heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.